Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment reproduire ce type de cachette avec de la pâte auto-durcissante. Donc là, en l'occurrence, c'est une Exotera. Alors, qu'est-ce que la pâte auto-durcissante? La pâte auto-durcissante, c'est une pâte blanche. Donc moi, je l'ai achetée blanche, mais je pense qu'on peut l'acheter colorée. Qui ressemble énormément à de l'argile, mais qui ne se chauffe pas au four. Donc vous avez qu'à faire votre création et la laisser sécher pendant 24 heures. En l'occurrence, je vais reproduire cette cachette, donc là qui est une Exotera, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vais reproduire celle-ci et vous pouvez, euh, vous pouvez les mettre pour du tropical ou du désertique. Attention que pour mettre dans un terrarium tropical, il faut vernir, donc avec du vernis alimentaire. Là, en l'occurrence, je vous montrerai les trois étapes, donc création, coloration et vernissage pour que vous puissiez les mettre dans vos terrariums tropicaux. Voilà, donc pour ce tutoriel, il vous faut une cachette pour se servir de base, sauf si vous voulez la créer de vous-même, mais je conseille quand même pour un premier essai de prendre une cachette comme exemple. Un pot d'eau avec un pinceau, donc un simple pinceau brosse suffit largement. Quelques feuilles d'aluminium ou de plastique, ça peut très bien faire l'affaire. Un rouleau à pâtisserie, histoire d'étaler la pâte comme il se doit. Un simple couteau à tartiner, histoire de pouvoir découper votre pâte sans problème. Bien évidemment, sans oublier la pâte, donc je vous mettrai le lien dans la description. Pour l'étape peinture ou colorisation, il vous faudra donc vos tubes de peinture. Voilà, on commence alors par poser notre aluminium de façon à ce que la pâte ne colle pas sur notre planche. On prend la pâte. Donc la pâte se vend en bloc de 200 grammes, non un peu plus, un bon kilo je pense, pour 4,80 €, donc à peu près 5 euros. Donc moi je l'ai acheté en magasin, donc j'ai pas eu de frais de port à payer. Mais c'est vraiment pas cher et vous pouvez reproduire vos cachettes assez facilement. Donc on va d'abord la travailler un petit peu, qu'elle se ramollisse. Et on va l'aplatir comme ceci. Voilà, c'est là que va nous servir notre rouleau, parce qu'on va l'aplatir. Alors on va essayer aussi de faire en sorte que l'épaisseur soit la même partout. Ce sera beaucoup plus pratique pour étaler sur la cachette. Voilà. Donc il faut se dire que la cachette est quand même grande, donc on regarde par rapport à chaque fois si on a assez pour la recouvrir. En l'occurrence là non, donc on va étaler encore. Voilà, après avoir fait ça, on va mettre notre pâte de côté. On va prendre un autre morceau d'aluminium et on va recouvrir la cachette qui nous sert de base. On va la recouvrir d'aluminium. Donc on va vraiment en mettre partout pour éviter que la pâte colle à la cachette et qu'on ne puisse pas le détacher après. Alors, il y a d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, c'est de mettre de la crème pour les mains. Mais j'aime bien mettre de l'aluminium, c'est vraiment sûr et certain que ça ne colle pas. Vous pouvez mettre du plastique aussi. Le film de cuisine, ça marche. Une fois ceci fait, on va prendre notre pâte. On va décoller de l'aluminium. On va prendre notre cachette et on va recouvrir toute la cachette en formant bien, en étalant s'il faut jusqu'au bout. Voilà.
Voilà. Donc ensuite, on enlève le surplus. Qu'on va reformer en boule. Avec cette boule de surplus, enfin s'il y en a, on regarde aux endroits où vous trouvez que c'est un peu trop fin. Donc là, par exemple, je trouve que c'est un peu trop fin. Je vais remettre quelques morceaux de pâte. Voilà. Voilà. Donc une fois que ceci est formé, on voit vraiment qu'on a reproduit vraiment la forme. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà, donc on prend notre bol d'eau et notre pinceau et on va passer un peu d'eau au-dessus, un peu partout, et on lisse. Donc ça, c'est selon votre volonté. Si vous voulez que ce soit lisse, ou si vous voulez qu'on voit quand même les traces, les petites craquelures pour que ça fasse un peu plus naturel, je sais pas, c'est à vous de voir. En attendant, moi je lisse pour l'instant, et je verrai par la suite, une fois c'est sec, si je ponce certains endroits pour donner quelques formes. Puis avec la peinture, de toute façon, il y a toujours possibilité de rendre un aspect naturel. Voilà, donc une fois lissé, ce que ça donne. Donc on voit quand même quelques traces, mais une fois lissé, on essaie de garder cet aspect poli de la pierre. Donc pour ceux qui veulent la laisser blanche, bah, arrêtez-vous là, tout simplement. Ça peut aussi donner un effet de pierre blanche, donc pourquoi pas. Un effet caillou. Sinon, on peut voir ici que ça déborde, donc là je vous invite à prendre votre couteau et à venir découper, parce que après, pour sinon le sortir, ça va être une catastrophe. Donc vous faites votre forme comme ceci et vous enlevez le surplus. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément racler comme ceci. Ça sera même plus facile à retirer. Et puis on pourra poncer par la suite de toute façon. Voilà. Donc tout le surplus est enlevé. C'est lissé. Il ne vous reste plus qu'à laisser sécher pendant 24 heures. Donc je pense que vous pouvez accélérer le temps de séchage de quelques heures en le mettant devant un chauffage. Je ne suis pas sûr, je vais tester, on verra bien. Je vous conseille quand même de lisser, parce que si votre pâte n'est pas assez humidifiée, vous risquez qu'au séchage, il y ait des craquelures sur le dessus. Tout dépend de comment vous avez procédé. Et voilà. Donc là, on va reprendre notre feuille d'aluminium. On va déposer notre cachette dessus. Et on va laisser sécher ça pendant 24 heures. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit moment créatif sur la chaîne vous plaît. Et on verra bien ce que ça donne à la fin. En tout cas là, je suis pas mal content du résultat. Voilà, donc on voit quand même que même lissé, il y a quand même des petits endroits où on voit encore les traces de doigts. Mais ça, c'est pas grave. Une fois sec, on poncera pour lisser bien. Sauf si vous ne voulez pas, vous voulez laisser un aspect plus naturel. Moi, je poncerai pour montrer, pour donner un effet caillou poli.
et on passera à la peinture après. Donc il y a plusieurs méthodes pour la peinture, mais ça je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc il reste quand même pas mal de surplus qui pourront servir après le séchage. Donc si vous voulez rajouter, je sais pas, des formes, etc. au-dessus, des stries pour faire comme si la pierre ressortait un peu, c'est à vous de voir. On verra ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que ce premier essai tutoriel vous aura plu. On se retrouve pour la suite très bientôt. Donc là, comme je l'ai dit, il faut 24 heures de séchage. Donc comptez que la vidéo sera postée le lendemain de celle-ci. Ou même le surlendemain, je verrai bien. Parce que je pourrais faire les deux, vernissage et peinture, en une seule vidéo. Mais en tout cas, ce sera quand même en 3 parties. Parce qu'il y a quand même un temps de séchage entre chaque. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster vos impressions dans les commentaires, à vous abonner, à aimer. Je compte aussi faire une petite vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en message privé sur notre page Facebook. Le lien est dans la description ou dans les commentaires directement. Donc voilà, j'ai oublié de préciser que vous aurez les mains dégueulasses après. Mais bon, ça, il faut bien se salir les mains pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la suite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!